Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser les formules de somme et produit de racines. On parle donc ici de racines de polynômes du second degré. Donc notre fonction trinôme, on le voit ici d'ailleurs, on a une fonction f qui est définie par f de x égale à moins 2x au carré plus x plus 1. Il s'agit bien d'un trinôme. Alors, avant de donner ces formules, on n'a pas besoin tout de suite, ça sera pour la deuxième question. Déjà, première question, on nous demande de prouver que x1 égale 1, donc que 1 est une racine de f de notre fonction trinôme. Et ça, c'est très facile. Pour prouver qu'un nombre est racine d'une fonction trinôme, il suffit de prouver que son image est nulle, c'est-à-dire que x1 est racine de f à condition que f de x1 soit égal à 0. Donc vérifions tout simplement si l'image de 1 par f est effectivement nulle. Alors f de x1, c'est donc f de 1. Je remplace, ça me donne moins 2 multiplié par 1 au carré plus 1 plus 1. Alors, moins 2 fois 1 au carré, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1 plus 1, on voit bien que tout ça nous donne 0. Eh bien, on trouve effectivement que f de x1 égale à 0. Ça signifie bien que x1 est une racine de f. Et dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la deuxième racine de notre fonction trinôme. Alors, c'est là qu'on va utiliser une des deux formules, somme ou produit de racine. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, on peut utiliser produit, on peut utiliser somme, ça n'a pas d'importance, on retrouvera exactement le même résultat. On va utiliser produit. Alors, on rappelle déjà les deux formules. La somme des racines est égale à moins b sur a, alors que le produit des racines est égal à c sur a. Donc, pour éviter le petit moins, quand on peut utiliser les deux, autant utiliser celle du produit. Allons-y pour la formule du produit. On a donc p qui est égal à c sur a. Alors, dans notre trinôme c, donc ça donne 1, et a, moins 2. Bon, autrement dit, notre produit de deux racines est égal à moins 1,5. Alors, on connaît maintenant le produit des deux racines. Mais ce produit de deux racines, on peut l'écrire autrement, parce qu'on connaît déjà une racine. On l'a vu tout à l'heure, 1 est une racine. Ce qui veut dire que P est égal au produit des deux racines, soit x1 fois x2. x1, on l'a dit, on connaît, ça fait 1, c'est donné, ce qui donne 1 fois x2, soit x2 tout court. Donc finalement, on a trouvé, d'après la formule, que le produit des deux racines vaut moins 1,5. Mais le produit des deux racines qui est égal à x1 et x2, dans ce cas-là, est égal à x2 tout court. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que là j'ai P, là j'ai P, que x2 est égal à moins 1,5. Et voilà, on a trouvé la deuxième racine, donc ce polynôme a deux racines, x1 égale 1, x2 égale moins 1,5. Alors très rapidement, pour ceux qui ont utilisé la somme, on peut vérifier que ça marche de même. Eh bien là on aura S est égal à moins B sur A, soit moins B, alors B vaut 1, sur A vaut moins 2, donc moins 2. Ce qui donne moins moins, donc plus, soit 1,5. La somme vaut 1,5. Mais comme tout à l'heure, cette somme, je peux l'écrire sous la forme de la somme de ces deux racines, soit x1 plus x2. x1, on connaît, ça fait donc 1 plus x2. Et du coup, on a exprimé la somme de deux manières, soit s égale 1,5, soit s égale 1 plus x2. Ce qui signifie que 1 plus x2 égale 1,5. On résout cette mini-équation, ça fait x2 égale à 1,5 moins 1, soit moins 1,5. On retrouve bien x2 égale moins 1,5 comme tout à l'heure, c'est rassurant quand même. Et cette séquence est terminée.